Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes comme d'habitude avec notre ami Lucas qui vient de remporter, mesdames et messieurs, un régional sapé le barbeur. Regardez-moi cette barbe, comment elle est entretenue. Guillaume, par contre, c'était un peu moins bien ce week-end. Qu'est-ce que t'as fait, Guillaume, toi, ce week-end, du coup? T'as été joué où? Parce que personne n'est au courant, parce que, en fait, j'ai eu la feuille jusqu'à la 50e place, et t'étais pas dedans, quoi. T'es à Melès, du coup? T'as joué quoi? Aïe, 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 ça s'est mal passé, du coup. Dis-moi que t'as perdu contre Kashira, s'il te plaît. Non, c'est pas vrai. Oh, vous entendez pas, Guillaume? Attendez, je m'en occupe. Ok, c'est bon, c'est parfait, normalement. Là, vas-y, parle, normalement, on est bon. Normalement, ça doit être bon. Ok, donc du coup, Guigui nous disait, excusez-moi le chat, que apparemment, Guigui a perdu contre Kashira round 1. Mettez-lui des matchs. Apparemment, voilà, le deck l'a attrapé. Non, c'est que j'avais des mains de merde, c'est tout. Ah, d'accord, d'accord. Lucas, par contre, Bah, toi, c'est... attends. Regarde. La moitié de mon deck, c'est des cartes de non-engine. La une, j'en touche une seule. La 2, je fais Darmfriend, je me prends Imperm, alors qu'il a vu sur Ravis Game 1. Je fais Pass Turn, genre j'ai rien à côté. Ah, tu joues sur Ravis? Bah, vas-y, c'est Akan. Il me dit, ouais, c'est la meilleure carte, j'en joue x3. Je me suis dit, vas-y, on va le tester une dernière fois, parce que je voulais pas le jouer de base. Je me suis dit, vas-y, on le teste une dernière fois. Et c'est bon, il sort de mon deck, là, c'est fini. Donc c'est la faute d'Akan si t'as perdu contre Kashira, pas de problème. Ouais, parce que la carte que je voulais jouer à la place, j'aurais gagné en plus. C'est pas une blague. Ça, mesdames et messieurs, c'est la mauvaise foi du joueur de Yu-Gi-Oh! Bon, vous l'avez compris, je me suis endormi tout à l'heure en faisant le runner, et donc le runner est assez faible, mais il y a pas mal de choses qui se sont passées ce week-end. On va revenir sur la victoire de Lucas, on va revenir sur pas mal de choses. Le deck profile, c'est quand, Lucas? Parce qu'on attend depuis tout à l'heure. Match late, hein. Match late, bah écoute, je l'ai tourné tout à l'heure, on a oublié de la tourner ce week-end. On était un peu claqués, donc bah, ça va sortir là, normalement demain ou ce soir, c'est bon. Voilà, donc vous irez évidemment sur la chaîne de la BCP, le chat. YouTube, évidemment, pour ça vous abonner, ça fait toujours plaisir. Des deck profile toujours excellentes, bien que la dernière mise à jour ce soit Sprite. Mais bon, c'est pas grave. On va parler de ce qui s'est passé un peu cette semaine avant de revenir évidemment sur le TCG, hein, le gros de l'émission. Et on va parler évidemment de l'événement de la semaine, c'est le 2e anniversaire de Master Duel. Guillaume, je suis sûr que t'as regardé. Bah, j'étais pas chez moi, comment tu veux que je regarde déjà? Le replay. Le replay. Oui. Ah, le replay payant. Ah merde. Ça veut dire que t'es plus sub, ça. Si, en plus. Si. Mais c'est juste que les gens, ils aiment bien dire que tu as payé tes replays, c'est pour ça. Non, bah je regarde jamais. Mais sans duel, je pense que jamais je regarderai un truc. Hein. Sauf si t'es invité. Moi, ça dépend de l'enjeu en vrai. Ça dépend de l'enjeu, je pense. Ce qui n'arrivera sûrement jamais que je me fasse inviter, mais. T'as pas regardé les Worlds de Master Duel entre Jesse Cotton et Joshua? Bah, j'ai juste regardé ce match-là parce que c'était dans la continuité des Worlds de TCG et tout, en fait. Les trois, c'était au même moment, les trois Worlds. Bah après, il y avait qu'un seul truc à suivre, c'était Master Duel, donc on pouvait regarder que ça à ce moment-là. C'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, ça s'est passé comme ça. En tout cas, je vais vous résumer le truc. Donc, 2e anniversaire, des créateurs de contenu et des joueurs confirmés ont été invités. 5 pays étaient représentés. Et du coup, c'est l'Angleterre qui a fini invaincue avec Jessica Robinson et Refcards, qui ont tout simplement explosé le tournoi en finale contre l'Allemagne. Malheureusement, côté équipe de France, on a fait dernier ex-aequo. Mais globalement, c'était quand même assez sympa à suivre. Beaucoup de Snake Eyes. Donc finalement, c'est pas si éloigné du TCG, Guillaume. Bah, il manque quand même une bonne partie du deck, non? Oh, c'est pas. Il manque juste. Je crois que dans le deck, il manque SP, Salam et Bonfire, il me semble. Ouais. C'est pas énorme non plus. Le Salam, je pense que c'est ce qui fait le plus chier. Mais Ah, SP, c'est quand même. Enfin, après, ton adversaire, il n'y a pas le droit non plus. Non, oui, mais voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est quand même assez. Genre, ça doit être intéressant quand même des mirror match sans le Salam pour push OTK quand même. Je pense que c'est pas après, je me suis pas renseigné, mais. Il y a quand même des OTK qui se font sans, donc. Oui, bien sûr. Mais la plupart, il y en a qui jouent Access, puis t'as aussi Zelantis Phoenix. Hein. Zelantis, il est dans le deck. C'est vrai que tu joues Access, du coup, tu joues Access et Flamberge, ça fait 8003, c'est pas mal. Oh, il l'a dit de tête. Vous voyez, ça, c'est quelqu'un qui a gagné un régional. Toi, Guillaume, tu l'avais pas, ça? Je le faisais dans Dragon, qu'est-ce que tu racontes? Excuse-moi, je suis désolé. Je voulais pas t'attaquer. Voilà. Vous voyez, les gars, ça, c'est la compétition. Ça, c'est l'ego. Tu vois, j'aime bien ça. Bon, du coup, autre news qui va pas forcément vous intéresser, mais qui intéresse peut-être des gens dans le chat. La banlist est sortie hier pour Master Duel, et on peut voir qu'avec une domination de Snake Eye, c'est évidemment Branded et Super Eevee qui ont été touchés. Évidemment. et l'Engine Brave aussi. Et l'Engine Brave. Ça,
Ça, c'est comme c'est ça le problème des balistes Master Duel des fois. Genre, comment dire? Toucher, Super Heavy et Branded à côté, pas trop en soi, pas forcément trop de soucis parce que c'est des decks qui peuvent faire des choses que en tant que jeu, t'acceptes pas forcément. Ça, je l'entends. Mais il y a un deck qui surdomine le truc. Tu le touches pas du tout. Là, à partir de ce moment-là, ça a pas de sens. Genre, t'aurais pu mettre Diabel à 1 ou un truc comme ça, mais Alors, il y a un truc dans les jeux de cartes qui est super important et que Hearthstone a très mal fait. C'est quand tu as un truc qui sort et qui domine, si tu touches que lui, en fait, tu reviens en arrière et c'est les decks de l'extension d'avant qui dominent, qui n'ont pas été touchés, tu vois, au final. Donc, au final, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais par contre, effectivement, j'aurais mis un petit taquet à Snake Eyes aussi, quoi. Bah, c'est ce qu'on a vu avec le format Yugi récent, hein. Ils ont touché les gros decks et au final, on s'est retrouvé avec une jungle de decks pas croyable de l'époque, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est ça, c'est comment dire? Comme je disais, toucher, SHS et Branded parce que tu dis: «Je veux pas que ce soit ces decks-là qui surdominent», pas de souci. Mais dans ce cas-là, enfin, tu peux pas dire, «Je mets un taquet à des decks en dessous, de ce qui est supposément le meilleur deck». Ça fonctionne pas très bien, En fait, pour moi, ça fonctionne si tu touches aussi les meilleurs decks. De façon à ce Oui. que ça évolue dans un certain sens. Mais voilà, c'est ça pour dire que c'est pas si facile que ça d'équilibrer une méta si tu veux pas, entre guillemets, revenir en arrière. Mais bon, j'imagine que le raisonnement, c'est que Snake Eyes est trop récent sur Master Duel, qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas forcément eu le temps de tout récupérer. Et ils veulent que ça dure encore un peu. À savoir Non. que en mars, il y aura un week-end pour se qualifier pour les Worlds. J'ai l'impression aussi qu'ils veulent pas forcément que Feu soit touché, hein, parce qu'au final, c'est un deck qui n'est pas. C'est assez fair comme deck. Donc ça récompense les bons joueurs. Donc je pense pas que ce soit forcément touché dans l'instant T, en fait. Ok. Bah, dans tous les cas, voilà. Si jamais vous voulez tenter de vous qualifier au World dans le chat, mi-mars, d'ailleurs, j'espère peut-être qu'un d'entre vous se motivera un week-end à jouer. Vous aurez Snake Eyes Full Power, vous jouez que ça en ce moment, vous n'avez pas d'excuses. Là, ça ressemble un peu. Vous n'avez pas d'excuses. T'as une date, c'est quand déjà? Je sais pas si c'est officiel. Il va me dire que c'est un week-end où il y a double régio. Bah, de toute façon, il Ah, y a des régions tout le mois de mars. Donc, de toute façon. Ouais. C'est vrai qu'au mois de mars, bah, ça va être compliqué, hein, mais on va essayer. Ok, donc on va aller chercher son Ah, ami moi informatique. j'assume. Moi je serai en régio. Voilà. Non, mais Joueur c'est de bien, TCG. c'est bien. Vous avez le droit, vous avez tout à fait le droit. Guigué en région, mais c'est les vacances, pas de Bah course ouais. au point. Alors, c'est Bah, vrai je sais que que. on doit en parler. Il y a une certaine hypocrisie, Guillaume. Pourquoi? Bah, Je fais que des événements qui sont proches de Paris. tu as joué dans plus de régions que tout le chat. Ah, cette année. Mais tu es en vacances. Bah, à chaque fois, je fais des événements qui sont proches. Ok, non, mais Non, pas de parce problème. que. C'est Alors, vrai que pour la si j'ai. défense de Guillaume, s'il a pas une voiture, il y va pas en général. De manière supposée, si j'étais pas en vacances, les 3 German Open ou je sais plus combien qu'il y a eu, je les aurais tous fait déjà. Avec Dragon Link. Bah, certains, oui. Certains, Dragon, c'était vraiment fort. C'est vrai, c'est vrai que c'était ton deck et il t'a récompensé lors du dernier XS européen. Ça date déjà d'il y a plusieurs mois. Mais ça, c'est après. On en parlera peut-être un jour. Du coup, on va parler des régionaux de ce week-end. On a des super visuels qui ont été faits par la Team Ares. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur leur YouTube, les gars. Je vous mets le petit lien sur le visuel. Sans les listes, évidemment, puisque voilà, les listes désormais, c'est du trésor, c'est de la data, il faut les garder. Donc, Melès qui a été remporté par Enzo Germain avec son deck plante, contre Barcode, du coup, avec son Snake Eyes pur. 2 Kashtira en top. Tu l'aimes bien ce deck-là, Guillaume, ce magnifique Kashtira. Le Edouard. Ouais. En 5ème place, un autre Snake Eyes pur derrière, un Branded joué, d'Espia et Bien joué, le président. un Fire King Snake Eye 8ème. Que dire de Melez, Guillaume? Tu étais, qu'est-ce que tu as ressenti sur ce tournoi? Beaucoup de gens. Est-ce que c'était la jungle? Est-ce que tu as affronté le même deck tout le temps? Comment ça s'est passé? Oh, c'était la jungle. C'était la jungle de ouf. Dis-nous tout. Bah, la jungle de partout. Il y Et, avait. alors, En fait, là, le top, bah, tu regardes rien que le top. En vrai, t'as quoi? T'as 4 ou 5 decks différents, un truc comme ça? mhm. Bah, après, le reste de la salle, tu multiplies par le reste de la salle, c'est ça aussi, hein. Est-ce que tu dirais que tu as sous-performé parce que ton deck était vraiment optimisé que pour le miroir? Ouais, parce que la veille, Papillon, 10 Z. J'ai pas start une fois, j'ai mis 10 Z. Bah, parce qu'il jouait un vrai deck. Et effectivement, quand tu tombes pas contre des vrais decks, des fois, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, est-ce que l'erreur n'a pas été justement de tecker contre ces vrais decks dans une jungle? Est-ce que finalement, tu n'es pas responsable de ton score? Ah, bah, je peux. Comment dire? Je pense que tu peux jamais dire à 100% que t'es pas responsable de ton score. Entre guillemets, s'il y a un tournoi où ça se passe mal, c'est forcément qu'il y a au moins une partie qui est de ta faute. Ok. Après, je pense que. Comment dire? Je pense que la decklist, c'est le tort principal. Les misplays ou autres, il y a des moments, j'ai peut-être pas joué de la manière la plus opti, mais
je sais que par exemple, à un moment, j'ai pas joué de manière potentielle. En fait, j'avais 2 choix possibles. Il y a un choix qui faisait que je me faisais punir par une carte. L'autre choix faisait que non. J'ai pris l'autre choix. Et au final, pendant son tour, je me suis dit, ah, j'avais ce choix-là aussi. Et j'ai vu que qu'il avait la carte qui me punissait, par exemple. Des trucs comme ça. Donc, le deck, il est pas simple à prendre en main non plus. Ouais. Parce qu'il faut pas oublier un détail, c'est que Snake Eyes, en gros, ton frame qui touche la table, ça, c'est assez simple. Par contre, après, il faut que le frame il puisse résoudre le fait de spé du deck et que le hawk aussi potentiellement. Et ça, bah, ça veut dire que des fois qu'il faut réussir à aligner 2 Snake Eyes différents ou des trucs comme ça. Enfin, c'est un peu particulier. Enfin, quand tu dois en remonter, en tout cas, des fois, c'est un peu particulier. Surtout s'il joue pas feu aussi. Là où ça devient un peu plus dur. Et donc, voilà, donc le bilan, ce qu'il faut dire ici, c'est voilà, ne faites pas trop de bêta call dans un régional français parce que finalement, ça peut vous retomber dessus puisque c'est un peu le bordel. Encore une fois. Pas pour le moment, en tout cas. En vrai. Ouais, voilà, pas pour le moment. Peu... Là, où, par contre, aux États-Unis, c'est plus simple, quoi. Ouais, là-bas, ils jouent tous Snake Eye. Mais je crois. Franchement, de l'engine Snake Eye, j'ai dû affronter peut-être 1 ou 2 joueurs en vrai. Et encore, j'ai un doute, c'est peut-être même qu'un seul. Hein. T'avais des hand-traps dans ton deck ou pas? Non. Bien fait. Pardon. Lucas comprendra pourquoi je dis ça, puisque voilà, c'est mon combat depuis 3 semaines. Hein. Non, mais je voulais en jouer s'il n'y avait pas Soravis. Voilà. Ouais, du coup, t'en auras eu que 3. Même 2. Donc quoi, 2 H Random? Non, 2 Nib. Ah, j'aime bien ça, j'aime bien. Je pense que c'est Nib en vrai, si tu dois jouer qu'une seule hand-trap, c'est Nib en vrai. On en parlera, ça. Ce Nibiru était la meilleure carte du format. La réponse est en oui, évidemment, mais je sais que Guillaume sera pas d'accord, donc j'aime bien. Bah si, je voulais le jouer. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que voilà, encore une fois, énormément de monde à Melesse. Ça fait plaisir. On note la régularité, comme d'habitude, de Monsieur Belkacem. Comme d'habitude, Brandette d'Espia, pas première place, mais toujours présent dans le top. Ça, c'est vraiment, c'est Sofia de tout cracher, ça. La poupette. Toujours la poupette. Lui, ça marche encore. Hein. Alors qu'il avait une jambe en moins. Le Belka, même une jambe en moins, il arrive. Poupette. Après, tu joues pas avec tes jambes, quoi, finalement. Oui, mais comment dire, quand t'as ta jambe entière dans une attelle, c'est peut-être pas le meilleur moment pour venir en event. Imagine. C'est peut-être pas le moment où t'es le plus performant dans la vie aussi. Imagine, tu casses 2 jours le championnat de France avec 2 orteils cassés. Non, ça serait abusé, ça, quand même. Bon, en tout cas, me laisse encore une fois félicitations à tous les joueurs. Et du coup, on a. Et voilà, et quand on me dit que c'est pas une bonne émission, regardez-moi ça, la personne en dessous de moi là. Elle a gagné le régional de Fréjus avec 154 joueurs. Mais le plus choquant, ce n'est pas qu'il ait gagné, c'est que Vincent Amouche était à Rennes la veille et présent à Fréjus. Alors, faut que tu nous parles de ce périple, Lucas. Comment a-t-il fait? Alors, bah, en fait, on l'a prévu il y a peut-être 3 semaines, 1 mois, ce périple, quand on avait les listes des régios. On a vu que c'était faisable parce qu'il y avait un avion, en fait, qui partait le matin de Orly, qui arrivait à Nice. Et en fait, on a Abdou qui est à Nice et qui venait au régio. Donc, on s'est dit, bah, si tu peux le récupérer, si le régio commence à le réespérer, on va dire, il y a le temps de récupérer Amouche à l'aéroport et de venir au régio et de ne pas être en retard, quoi. Donc, c'est ce qu'on a fait. Il fallait juste qu'il n'y ait pas de retard au niveau du vol. Bon, il n'y en a pas eu, heureusement. Et bon, il y a eu un petit peu de retard aussi au niveau du régio, mais c'était pas très... Donc, il a fait quoi? Il a fini Rennes, il est allé à Paris, il a pris l'avion? Ouais. C'est ça, ouais. En fait, il a fini Rennes, il est rentré chez lui. Bon, il n'a pas dormi, hein. Et il a été prendre l'avion le matin. Du coup, je crois que c'était 6h30, un truc comme ça. Ah ouais, l'odeur est effrayante. Mais voilà, c'est important d'avoir des objectifs. C'est comme ça qu'on gagne des régios. Bon, après, il n'a pas gagné, mais. Voilà. Du coup, top 8 avec Snake Eyes et Volzor. Donc peut-être qu'il partagera sa liste, peut-être pas, je ne sais pas. Vous savez, moi, la communauté française, j'ai compris qu'elle est beaucoup d'égo sur les decklists. Hein. Non, ça va arriver dans pas longtemps. Ah, très bien, bon, on est content, on prend. Snake Eyes Fire King chez monsieur Axel Bénard. Brandette d'Espia chez monsieur Burgals qui a abandonné son labyrinthe. Fire King chez monsieur Fabien Ponce. Monsieur Pastore et Brandette d'Espia. Deux Snake Eyes Pure avec monsieur Choufeneke et Paul. Lucas Lancelot et un Scareclaw deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pourrais pas te dire parce qu'en vrai, je l'ai pas affronté. Mais, ok. Moi, ce que j'ai affronté, c'était la finale contre Pierre Burgals qui jouait d'Espia. Donc, je pourrais pas te dire ce qui s'est passé avec Grégoire. Je pense que les gens ne savent pas trop jouer contre Scareclaw. C'est un deck qui attrape quand même beaucoup. Il a des OTK faciles. Et si tu commences à mettre tes monstres en def ou quoi, il va faire du plus infini. Et c'est quoi le play? Ça peut attraper. Vas-y, Guillaume. C'est un peu étonnant, c'est que le deck il prend quand même pas mal de drôle et tout. Ouais. Mais drôle, t'es pas tant joué que ça. Hein. Ouais. Drôle en France, vous ne le jouez pas. En France, vous aimez pas finalement.
Pas beaucoup. En fait, au final, quand je regarde mes rondes, il y aurait eu que 2 rondes où j'aurais bien aimé avoir Droll main deck, mais je l'ai même pas touché de tout le tournoi quand je l'ai sidé. J'ai sidé que 2 fois et je pense que ouais. Ah, c'est ça, parce que toi, du coup, t'as gagné, donc t'as fait perfect. Pourquoi on joue Snake Eyes Pure et pas Fire King, Lucas? Ah, aussi pendant mon tournoi. Il y Bon, a un vas-y, moment, il vas-y, fallait vas-y. tomber sur la route des enfers. Ah, Alors, Lucas, il va savoir c'est quoi ce sentiment. C'est-à-dire que tu rentres dans un tournoi, tu regardes ton pairing, et d'un coup, tu vois un certain nom et un prénom. Un mec du J. Personne ne veut tomber contre. Non, je vois pas. j'y sais. Le Gaëtan. Ah bah oui, Dark bah oui. World. Dark World. Bah ouais, tu m'étonnes, ouais, la ronde des enfers. Oh putain. Et en plus, t'as pas d'entrave dans ton deck, bah bien joué. Non, mais bien j'ai joué. pas d'entrap et je perds le dé en plus. Allez. Oh putain. T'es juste comme ça, et brique, brique, brique. Voilà. Aïe, 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 aïe. Avec Dark World, ça joue un peu tout seul. Bon, du coup, Lucas, je reviens à la Mais question. ouais. Pourquoi on a Snake Eyes Pure et on fait premier et pourquoi on n'a pas joué Fire King? Bah après, c'est un choix un peu de team. On n'est pas trop Fire King dans la team, on préfère plus pur parce que t'as plus de flexibilité Mhm. au niveau du main deck. Et bah, on a estimé que dans un field un peu plus élargi, t'avais intérêt à avoir des cartes comme des Entrap ou des Crossout ou des choses comme ça plutôt que des Kirin et des Garonix ou autres. C'est Ok. juste pour ça qu'on a fait ce choix-là, je pense. Et enfin, moi perso, après, c'est un deck, comme je le dis depuis le début, que j'apprécie parce que ça rentre un peu plus dans mon playstyle que Fire King. Donc voilà. Fondamentalement, le playstyle est quasi le même en vrai. Et c'est quasi le même, sauf que bah, t'es un peu moins explosif et t'as un peu plus de place dans le deck, quoi. Bah, et toi, Guillaume, t'es pareil, t'es dans la même team, hein. Toi, c'est Snake Eyes Pure jusqu'au bout, hein. Ah, moi, c'est j'aime bien les non-engine. Donc, en vrai, Snake Eyes Pure, ça en met plein. Donc, c'est cool. C'est un peu aussi pour ça que Runic ou Sky, je pense que j'aime bien aussi. Parce que oui, c'est de l'engine, les Runic et les Sky. Mais dans l'idée, ça fait des choses de non-engine que tu pourrais jouer même en dehors sur certains trucs. Ok, bah, et félicitations à vous en tout cas pour ce week-end, c'est bien, ça propose des bons résultats, j'aime bien. Comme ça, j'invite pas des gens qui perdent. Donc, Guillaume, là, prochain région, tu gagnes, merci. C'est bien beau de tester les decks pour les gens, machin, mais à un moment, j'aimerais bien, voilà. J'aimerais bien Faut dire jouer aux gens. pour soi à un moment, hein. Voilà, exactement. Guillaume, tu dois leur expliquer qui t'es. On va parler évidemment de Vegas. Donc, Vegas s'est déroulé ce week-end. Vous étiez en tournoi. Est-ce que vous avez eu l'occasion quand même de voir peut-être les matchs de fin ou alors tout simplement peut-être revoir en replay les matchs? Hier, j'ai Pas encore j'ai regardé le actualité. jour 1. Hier, j'ai regardé le jour 1 en live. Et là, aujourd'hui, c'est le jour 2. Ouais. Ok, donc je vais quand même vous donner la répartition du top. Donc, il faut savoir qu'il y avait 48 joueurs en top 16, étant donné que c'était du 3v3, et on avait 40 Snake Eyes variantes, donc soit Fire King, soit Snake Eye, un Rescue Ace, un Flunder, un Purely et 5 Voiceless. Est-ce que on rentre dans l'ère du tiers 0? Ce que tout le monde veut savoir, évidemment. Bah, est-ce qu'on rentre dedans ou est-ce qu'on n'y était pas déjà? Pour moi, on y était déjà, hein. Ouais, on y était Bah, déjà, hein. alors, je vais être le méchant là dans cette L'avocat du histoire. diable. Ouais, vas-y. Si je regarde les tops de Fréjus et me laisse, je vois pas un tiers 0 en France, en tout cas, dans les tours que vous jouez. Ouais, mais c'est sur le top. Après, on parle de représentation aussi pour le tier 0. Ah ouais, mais là, regarde, Guillaume, il m'a dit qu'il a joué contre 2 Snake Eye. Après, il était pas table 72, hein, mais il a joué contre 2 Snake Eye sur tout le week-end. Moi, c'était moitié-moitié, moi. J'ai fait 8 rondes, 4 Snake Eye variantes et 2 Branded, un Salam et un Cash. Donc c'était que de la méta, ce qu'on peut voir quasiment sur le graphique, quoi. Il a lu, Bah il non, a y a lu, pas de... il a lu sur son écran. Ça veut dire qu'il a préparé un report pour King Yugi. Ah non, même pas. Non. C'est que j'ai fait un deck profile tout à l'heure, en gros, donc je me suis souvenu des trucs. Ok, donc vous estimez que dans votre tête, en tout cas déjà avant la préparation de ce week-end pour les échéances que vous aviez, il n'y a pas d'autre choix. C'est feu, 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 feu. Ouais. Ouais. Enfin, J'avais aussi une l'autre hésitation sur choix, Despia, mais voilà, c'est ça. Pour moi, c'est soit feu, soit tu joues Branded, dans l'idée. En ouais. fait, qui n'est pas dans ce top 16. Ouais, c'est vrai. Mais on a remarqué aussi avec le temps que les Américains, ils aimaient pas le style de jeu Branded. Enfin, ou en tout cas, soit ils aimaient pas, soit ils y arrivaient pas. Et que c'était beaucoup plus un style de jeu européen. Et le deck performait beaucoup plus en Europe. Je sais pas pourquoi ils aiment pas, mais même en région aux US, il n'y a pas de Branded. Alors qu'on regarde les régions européens, il y en a quand même souvent.
On va dire que moi l'impression que j'ai c'est que les US aiment bien la fraîcheur, tu vois. Jouer le même deck 5 ans, c'est pas leur bail, tu vois. C'est ça, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Ok, et donc du coup là c'est le moment où je vais lancer Guigui. Là Guigui tu vas être maléfique, là je sais que tu vas être maléfique. Là, le seul deck qui n'est pas fait en termes de représentation, dont les joueurs se méfient énormément aux États-Unis, est-ce que c'est parce qu'ils sont fous, est-ce qu'ils sont parce qu'ils ont de l'avance, tu vas nous le dire, c'est Voiceless Voice. Ça n'existe pas en France. Est-ce que tu penses toujours que c'est nul? Il y en avait beaucoup en France. Étonnamment. Oh, il y en avait. Pour moi, ça rentre dans la tier list qu'on a fait l'autre fois avec Lucas. Plus le temps passe, plus je pense que ça rentre dans la tier list déjà. Qu'est-ce que c'est que cette tier list? Tu peux raconter peut-être aux gens qui ne savent pas. Bah c'est... Aussi en vrai j'ai le droit de prononcer ici, pas de soucis. Oui. C'est la tier list deck de con. Ah, deck de con, très bien. Plus le temps passe, plus ça rentre dedans. En fait, c'est simple, c'est ton deck, tu pries pour une autoroute, elle passe pas. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça le truc. Mais c'est vrai que moi j'ai parlé avec des joueurs voiceless un peu après Fréjus et autres. En fait, ils se sont rendus compte que bah si l'adversaire il connaît pas le deck, ça passe tout seul. C'est autoroute, voilà. Et si le mec il connaît un petit peu le deck, il connaît les interactions et ce qu'il faut negate ou ce qu'il faut empêcher ou quoi, bah il se retrouvait comme des cons et à pas pouvoir faire des remontadas entre guillemets de terrain et tout parce que le mec connaissait juste ce qu'il y avait à negate et les choix sont vite. Et du coup, si t'as des conseils à donner pour ceux qui jouent pas Voiceless mais qui ont peut-être un peu peur, qu'est-ce qu'il faut negate? Ce qu'il faut negate, bah ça dépend déjà ce que tu joues, ça dépend de tes interactions et tout. Mais ok, en général, le mec start, j'ai une hache en main, il start préparation des reach, fais hache ou pas? Ouais, je pense tous les jours en vrai. Ok, intéressant. C'est genre de play en fait, en fait c'est juste la lecture de jeu. Si jamais la personne elle sait jouer son deck et qu'elle veut jouer autour de Droll, je pense pas que si son seul play c'est, enfin si elle a plusieurs plays en main, son premier play ça va peut-être pas être pré-prep, je sais pas. Ça dépend de la main en fait, donc je sais pas. Ok. Faut garder pour Saphir. Hein, ouais. Alors du coup, à quel point, comment vous interprétez le fait que tous les meilleurs joueurs américains qui jouent des événements tout le temps, qui ont des vrais événements, se méfient de Voiceless et, pour certains, prennent 5 places de leur side pour pouvoir bannir l'eau? Comment vous l'interprétez? Si tu parles des Beasted, c'est pas que pour Voiceless. Ça. Ouais, je pense pas que ce soit que pour ça. En vrai, évidemment, c'est polyvalent, mais la plupart d'entre eux ont justifié la présence d'autant de Beasted parce qu'ils se méfient de Voiceless. J'ai regardé toutes les deck profiles cet après-midi. C'est parce qu'ils ont pas encore compris la puissance des Beasted dans le Mirror. Déjà, les Beasted, c'est fort en Mirror. Et en plus de ça, c'est fort contre Branded aussi. Donc... Ouais. En fait, contre Lab, c'est pas mauvais aussi. Alors, c'est pas forcément les meilleures cartes, mais c'est pas forcément les pires non plus. En fait, il y a plein de match-up où les Beasted, c'est vraiment fort. Hein. Alors après, actuellement, le body met une pression assez conséquente. En vrai. Sur tous les matchs qu'on a vus à DXCS Vegas, il n'y en a qu'un seul qui a rentré les Beasted contre Snake Eyes Pure. C'était en finale, non? Attends. Ouais, ça doit être ça. Finale ou demi, je sais plus. C'était un joueur. Ça doit être le blanc avec ses Baldrake. Je crois que ça doit être ça. J'ai entendu. J'ai pas vu, mais j'ai entendu cette histoire-là. Okay, donc techniquement, Beasted, c'est, je pense, une des meilleures réponses soft, on va dire, au Mirror en vrai. Comme le dit Edouard dans le chat, évidemment, les Bestials sont underrated. Parce que Edouard, vraiment, son deck, il est dans un truc d'or. Et évidemment, tout ce qu'il joue, c'est magnifique. Ok, donc intéressant. Donc vous estimez que Voiceless Voice, c'est vraiment pas une menace, quoi, là, actuellement. Là, vraiment, what's up? Alors, c'est une menace si jamais tu connais pas. Si tu connais un petit peu le deck et comment il se comporte, tu peux t'en sortir et naviguer autour des choses assez facilement. C'est pas un deck qui se remonte pas, quoi. Ouais, mais enfin, il y avait quand même une team full Voiceless Voice en top 8, plus un autre Voiceless Voice en top 4. C'est que le deck, quand même, il a des arguments. Ça ne peut pas être un mauvais deck. Il en a, mais je pense que la plupart de ses arguments, c'est tout ce qui est droplet, etc. pour remonter les terrains, parce que malheureusement, dans le Engine, il peut pas remonter un terrain, quoi. Oui, que dans le Engine, ça fait pas grand chose en plus. Alors c'est pas vrai parce que tu peux déplacer une créature et faire anima. Pardon. On l'a vu ça, on l'a vu. Ouais, ça. Allez, ta fusion, elle est ici maintenant. Elle était là, hein, c'est ça, elle était bien là. Hein. Ok, donc selon vous, Voiceless, pas spécialement inquiétant. Purely Flunder, au final, ils sont à la représentation qu'on attend. J'imagine que c'est des decks rogues qui peuvent avoir une place en top. Pas de cash, du coup, ça donne raison à Guillaume. Aucun cash. Let's go. Bon, il y en avait deux en top. Robina, c'est mieux que Fenrir. Ah ouais. Là, ton avis actuellement, c'est que Flunder est mieux en deck shifter que cash? Bah ouais, parce que déjà contre les decks feu, l'avantage que t'as, c'est que tu prends pas princesse, du coup. C'est-à-dire la princesse, elle est au cimetière. Princesse, tu restes au cimetière tout le long. C'est intéressant. Déjà,
Déjà, ça, c'est assez fort. Pas de Kurikara aussi. Si t'as pas fait de SP M-Pen ou quoi, enfin de norme M-Pen ou autre, t'as pas de Kurikara possible. Tu peux mieux jouer autour de Kurikara que Cash. Après Kurikara, vous êtes la seule à la jouer. J'ai regardé les Américains, il n'y en a pas. Ah, ils ont peut-être tous enlevé entre temps, c'est possible. Et puis en plus, M-Pen actuellement, en sachant que il est pas mauvais. Si tu joues Snake Eye pur, la plupart de tes interactions, entre guillemets, de tes gros push, ça va être avec les links. Donc si t'as un M-Pen en face qui te regarde comme ça, tu fais bon, ça va être compliqué, j'ai pas de Kirin ou quoi pour péter le M-Pen, donc c'est... Ok, donc c'est très intéressant. Il y a que Flamberge. Il y a que Flamberge qui peut mettre le M-Pen, on va dire, en zone MP, mais derrière, tu peux en avoir un deuxième ou quoi, donc... Très intéressant, ça, en vrai. C'est vrai que Flunder, c'est un meilleur match-up overall, je pense, sur la méta que Kashiral. Donc là, si vous vouliez donner un conseil à des joueurs qui sont des joueurs budget, ils ont juste 3 shifters, ils savent pas trop quoi choisir, c'est tous les jours Flunder over le reste. Bah, tous les jours Flunder, après ça dépend à quel point ils apprécient le deck ou quoi, mais si entre guillemets ils apprécient tous les decks au même niveau, et qu'ils veulent jouer un deck shifter, ouais, je pense que je prends Flunder au-dessus. C'est tellement mon rêve d'un jour de voir Guigui invoquer Robina avec son écharpe là. Ah, c'est mon rêve. Ah, c'est arrivé, j'ai que ça en Master Duel, malheureusement. Un deck shifter, c'est vrai que moi j'aurais tendance à dire soit Flunder, soit Sprite en vrai. Sprite, ça reste un bon deck shifter aussi. Ah ouais, Sprite. Oh. Ouais. Intéressant. T'as le moyen d'OTK en fait sous shifter, donc ça rend, vu que les games en fait, on va dire que tu joues contre Cash ou autre, t'as des moyens de pas te prendre OTK sous shifter, alors que Sprite ça va trop vite quoi. Genre même Flunder, il va rarement OTK. Et Sprite, ça va vraiment trop vite en 2 cartes. D'engine, tu OTK sous shifter. J'ai joué contre Sprite en plus ce week-end. Ah bah oui, t'étais top 62, donc t'as eu l'occasion de tout affronter là. Il dit, c'est la jungle. J'aime trop lui mettre des balles quand il gagne comme ça. Il me dit, bah alors tu fermes ta gueule maintenant. Hein. Vous avez un avis sur les gens qui side shifter x1 avec crossroad x3 main deck? Vous avez le droit de dire que c'est horrible. Je pense que c'est pas nécessaire. Ouais, je crois qu'à peu près les seules fois où j'ai pris shifter, en vrai, je m'en suis pas si mal. Alors, le problème, c'est plus ce shifter quand la personne start que shifter quand toi tu startes. Ouais. Donc, ça fait que ton cross-out, bah. De toute façon, il est pas dans ton deck, théoriquement, contre ces dans ces moments-là. Mais quand tu startes, en général, même si tu prends shifter, ça va, tu t'en sors assez bien. Ok, intéressant. Tu peux t'en sortir. En plus, vu que si tu joues des end-traps, tu peux quand même stopper un minimum. Ah, même avec. En soi, même les board breakers, hein, parce que selon ce que tu joues, bah si tu joues genre des super pots ou des trucs comme ça. Super pot, si tu joues contre Cash, tu vas pas se la prendre. Il y a que contre Flunder qui va se la prendre. Droplet, ça marche pas. Après, Droplet, t'es censé l'avoir enlevé. Ouais, voilà. Donc il n'y a pas trop de board breaker. Moi je pense que c'est plus le fait de jouer des end-traps qui te fait survivre un peu au deck shifter quoi. Ah, après ça dépend, encore une fois, ça dépend tu joues quoi. Parce que souvent tu joues genre au moins une trappe de Go First x3 qui se side à peu près partout. T'as un peu tous ces trucs là quoi. Ok, bah écoute, c'était intéressant d'avoir un peu vos insights. C'est vrai que en général, vous le savez les gars, c'est des gens qui jouent toutes les semaines. Quand on leur pose des questions un peu pointues comme ça, ils sont pas obligés de répondre, mais ils vous répondent, c'est des bons. J'aime bien. Et là, ils vont être obligés de répondre parce que là, je vais les mettre dans la merde. On va parler de la position de la carte qui, selon moi, est le turpin du format, l'arbitre du format. TTTT. Tous les meilleurs américains ne la jouent pas alors qu'il y a 18 entrames par deck. J'aimerais avoir des explications, messieurs, dites-moi. Lucas, dis-le que c'est des fous. T'as envie de dire c'est des fous? Lucas, c'est des fous, voilà, c'est des fous. Porte tes couilles, Lucas, dis ton rêve. C'est des fous. Non, c'est bon, c'est des fous. C'est des fous. On a même. Pour te dire, la première chose que Amouche il m'a dit en rentrant du Régio, il a vu TTT comme ça, il a fait. Mais la prochaine, c'est 3 dans mon deck en fait. Genre, j'avais envie de l'avoir à toutes mes mains en fait. Et c'est vrai, t'as envie de l'avoir à toutes tes mains. Et les mecs, ils jouent 18 end-trap. Dès qu'ils voient un H, ils font Veller, H. Il y a que Imperm que ça se prend pas, mais t'as tellement d'interaction dans le jeu que. Oh, il les a imités comme si c'était Tibi dans South Park. Veller, come Non mais c'est ça, mais si jamais, t'as pas, c'est rare que tu passes turn, on va dire, sur une Snake Eye H qui se prend Imperm, il y aura forcément une autre action, donc ton TTT sera quasiment toujours vivant, que ce soit en Go First soit en Go Second, parce qu'il y a que des interactions, il y a que ça. Donc là, pour toi, quoi qu'il arrive, ils sont dans le faux, et c'est impossible qu'il n'y ait pas une place pour au moins un TTT dans ton deck. Mais déjà de base, si tu joues Crossout, t'es obligé d'avoir au moins un TTT, déjà. Moi, je me suis dit, on va le mettre x2 parce que j'ai pas envie de l'avoir x2 en main. À part si je joue contre un deck qui a 40 negate comme Manadum où t'as envie d'activer des TTT pour qu'il negate et en réactiver un derrière. Mais sinon, t'as pas envie de l'avoir plusieurs fois en main contre des soft and trap ou autre.
Genre, tu te prends un Veiler ou une hache, t'aimes bien avoir un TTT, mais pas en avoir 2, ça te nique ta main, quoi. Donc, moi, je trouve que 2, c'est le bon ratio si tu joues cross-out, même si tu joues pas cross-out, de toute façon. Et je pense que ça changera pas avant un bon moment, à part si on passe dans une méta board breaker où vraiment là, TTT sera moins intéressant. Ok, donc toi là, ton point de vue, c'est quel que soit ton deck, à partir du moment où il y a une base feu, il y a TTT, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, genre. Bah, si on est dans vraiment ton. Bah, en fait, déjà, je jouais Branded avant, donc ça jouait déjà 3 TTT, et j'étais bien content de les avoir. Alors maintenant que je joue feu, c'est encore. Ouais, c'est pareil en fait. C'est un format où tu lâches tes entraps jusqu'à ce que le mec s'épuise. Si en plus de ça, tu lui fais regarder. Enfin, tu fais voir ta main ou truc comme ça, ou je pioche 2 si jamais t'as plus rien pour jouer ou quoi. Non, Okay, TTT, donc... elle est trop busted ce format. Et donc toi, vraiment, là, tu es catégorique, et ça, j'aime bien. J'aime bien quand les gens sont catégoriques. Les Américains sont fous. J'aimerais avoir quelqu'un d'encore plus catégorique. Guillaume Marron, c'est ton moment. Tout le monde t'écoute. La France est devant toi. À quel point TTT est indispensable aujourd'hui? Est-ce que les Américains s'en foutent? Bah, en vrai, ça dépend un peu ce que tu prépares. Mais en soi, si dans ton deck, tu vois que toi-même, tu joues 18 entraps, au bout d'un moment, tu te dis, bah en fait, il y a toute la salle du YCS qui va en jouer aussi. Donc, je sais pas. Alors, en fait, c'est que si, à la limite, tu pars du principe, vas-y, tout le monde joue board breaker, que à ce moment-là, tu peux dire, peut-être pas besoin de TTT. Mais en fait, que tu sois first ou second, la carte, elle est forte. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas la jouer, en fait. Ouais, non, mais en plus, il y a. La suite logique sous-entend qu'elle va revenir, de toute façon, au vu de comment c'est passé ce week-end, je pense. Ouais. Franchement, ouais. Mais en plus, quand tu regardes ton deck, en fait, il y a une carte qui te fait chier cet TTT en général sur les en fait, le seul cas où elle revient, où en gros, il y a des decks qui la jouent pas forcément et où ça revient pas forcément, c'est si tu as vraiment des decks où si tu te fais interrompre tel play, que t'es TTT ou pas, ça change rien. Typiquement, est-ce que je peux en trouver un là rapidement? Non, en vrai, j'ai même pas trop d'exemples en tête. Mais en fait, Snake Eye, c'est un deck qui potentiellement peut avoir des Extenders pour couvrir le premier play qui s'est potentiellement pris une entrap. Donc en fait, le fait d'avoir TTT, c'est encore meilleur dans ces decks-là, parce que c'est des decks où, même si tu as pris une interrupt, bah en fait, ton Extender derrière, ça fait la même finalité que si tu avais rien pris. Donc, Et dans le cas où tu as un échange de cartes x1 chez tous les joueurs, et que ça te pose problème d'avoir ce TTT justement. Parce que c'est le raisonnement des Américains, ça. On l'a vu, hein, dans les gros matchs, chaque fois ils se retrouvaient avec très peu de ressources en main, 1-2, et celui qui avait de la ressource en plus, il gagnait. Alors évidemment, vous allez me dire, TTT te la donne, la ressource en plus. Bah, mais bon, ça, hein. Est-ce que ça te donne vraiment ça dans tous les match-ups? Je ne sais pas. Bah, on a bien vu en plus Team Sam qui s'est pris un petit game lost sur l'activation d'un TTT, donc je pense que ça fait quand même pas mal d'effets cette carte dans le méta. C'est quand même pas mal. Non, je pense qu'ils sont quand même fous. Ok, fou, très bien, fou. Quand on avance, là, fou. Parce qu'au final. Bah, disons, non, moi je vais parler qu'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, tu aurais peut-être insulté le pays entier comme tu as fait avec une autre carte, quoi. Non mais... Moi, je vais parler maintenant parce que Lucas, il y a 3 semaines, je vais vous raconter les histoires. Il était en mode, ils n'ont rien compris, les board breakers, on est trop chaud, machin. Vous le verrez dans sa deck profile ce week-end, Lucas était plus américain que français. Ouais, Non, j'étais américo-francophone. Genre, j'ai un peu d'entrap, un peu de board breaker. Guillaume, dis-le, il a retrouvé sa veste, il était américain ce week-end. Ah non, c'est 50-50. C'est comme Kylian. C'est comme Kylian. Vas-y, on va tester. C'est plus une decklist qui se rapproche de celle de Kylian de Majestic en vrai. C'est vrai. Alors, historiquement, le Kylian que je connais, il a beaucoup retrouvé sa veste et actuellement il part au Real Madrid. Mais après, c'est un autre Kylian, tu vois. C'est pas le même. Mais lui, c'est un bon, il va au Real. L'autre, il est parti à Paris. Bon, bref. Tout ça pour dire que TTT aujourd'hui est dans un rôle très très important. Je sais que la majorité des gens prennent de haut les Américains et se disent ils s'en foutent. Je pense que vous n'êtes pas là-dedans, vous avez quand même essayé de comprendre le truc. Bon, Guigui, non, mais parce que Guigui, vraiment, dans sa tête, il se dit qu'ils sont nuls, mais. Oh, Guigui, c'est vrai. Bah, je pense que le niveau. Comment dire? Ils ont un pool de très bons joueurs, mais qu'après, mais de manière générale, t'as un meilleur niveau en Europe que. Une fois que tu rentres dans le top, c'est pareil comme. Non, mais t'as un niveau moyen qui est au-dessus en Europe, et une fois en top, les meilleurs sont au même niveau de partout, hein. Je sais pas, j'ai l'impression quand même en Europe. Non, tu vas pas rentrer dans l'équipe du l'Amérique c'est facile, si j'y vais je gagne parce que je vais te dire que je te paye le voyage et si tu gagnes c'est gratuit. Il a pas gagné hein. Bah, normal, il y a le Covid, il a même pas joué. Si, on a été à Pasadena en format tir. Ouais. Et t'as fait top quand même. Non. Ah d'accord. Non, le deck était sorti 3 jours avant. Ouais, c'est vrai que c'était un peu compliqué quand même. C'était sorti 3 jours avant, c'était un peu compliqué. Bref, tout ça pour dire que
voilà, je peux prendre le défi avec n'importe qui, je lui paye son aller-retour aux États-Unis si c'est facile. S'il gagne, il garde tout. non, Par contre, s'il gagne dire pas, il me rembourse le double. Non, comment dire dire que c'est facile. Un YCS, c'est jamais facile non plus. Faut pas abuser. Mais Non, moi je pense que c'est pas facile au niveau du gameplay ou quoi. Je pense que c'est plus. On peut mieux appréhender ce qu'on va rencontrer par rapport à un field européen. Et pour un joueur qui est compétitif et qui joue toutes les semaines, c'est plus agréable d'aller, je pense, sur un field américain où tu sais ce que tu vas rencontrer plutôt qu'un field européen où tu peux te retrouver contre un Rika, un Skerklo, un machin. Bah après, une très belle analyse, ça, j'aime bien. Je pense qu'il y a un truc aussi, comme je disais. Je pense qu'en Europe, le niveau. Enfin, quand tu vas à YCS, t'as quand même un peu plus de niveau qu'aux États-Unis. Après, de là à dire c'est simple là-bas et tout, non, faut pas abuser non plus. Un YCS, c'est jamais simple. Jamais simple. Effectivement, et on peut tous en parler. On va parler d'une autre carte qui, chez les Américains, est absolument ignorée, absolument détestée. C'est, bon, vous m'excuserez pour le cadrage, le chat, je fais le runner en même temps. C'est Cyclone Cosmique. Pac ne la joue pas, Cotton ne l'a pas joué la semaine dernière, Annie ne la jouait pas, Chris Leblanc ne la jouait pas. Lucas, c'est le moment, insulte-les, c'est des fous, j'imagine. C'est des fous. C'est quoi? Non, mais en gros. Oh non, mais enfin, moi je comprends pas. On a un leak d'une decklist de pack. On voit qu'il y a Summon Limit qui est là, qui est présente et tout. Il y a du Fire King de partout. Comment tu peux rentrer dans un tournoi sans jouer Cyclone? Enfin, pour moi en tout cas. Ah oui, en side ils en ont pas. Ok. Bon, et en fait, bah, c'est simple. Annie, il l'a regardé en finale, il a fait Summon Limit. Bien joué. Voilà, il n'y a aucune out. Genre, c'est une des meilleures cartes du format, que ce soit Parfum, que ce soit Summon Limit, c'est les deux mêmes trucs chiants à out. Mais c'est le même raisonnement, en fait, c'est le même raisonnement pour TTT qu'ils ont. Je veux pas avoir une carte morte en main, donc je la joue pas. Bah, c'est jamais une carte morte en vrai. Ça l'est très rarement en tout cas. T'as toujours envie d'enlever une petite MP. En fait, vu que c'est du trade 1 pour 1, même s'il y a une Imperm qui traîne, t'es bien content de faire un cosmique dessus et de pas te la prendre sur ton H, quoi. C'est ça qui est. Je trouve que c'est un peu dommage de se priver d'une carte comme ça, qui a des applications contre vraiment quasiment tous les match-ups. Même contre Voiceless, t'es bien content de péter ça. Ah ouais, les magies continuent là. Les magies continuent, les trappes, tu vois. Non, mais même en dehors de ça, en fait, en mirror, faut pas oublier que une des fonctions du deck, c'est de mettre des monstres en zone MP. Le fait de pouvoir dire, vas-y, jeu cosmique, quand t'actives ton truc pour respect ton monstre ou un truc comme ça, c'est important aussi. Surtout qu'on a bien vu, hein, sur une bonne partie du YCS, comme des idiots, hein. Draw phase, Flambert, j'ai fait. Ouais. Vas-y, prends ton cosmique, ciao. Sur les rondes, ils faisaient quasiment tout ça et tu prends cosmique, ça te détruit, quoi. Et on voit qu'ils n'ont pas assez pris de cosmique. Enfin, c'est un raisonnement par rapport au cosmique qu'on avait déjà avant. Ça te détruit. Tu perds ta Mascarena, ça on est d'accord. L'adversaire passe à 5 en main, t'as encore ton field, t'as Prométhéon. Et t'as potentiellement des cartes en main. Ton field il peut plus rien spé. Non mais là quand vous dites ton field il spé quoi? Ton field il peut rien spé, il y a plus de monstres. Si tu l'as, qui te dit qu'en Fire King machin il a pas le field, hein. La plupart ils le jouent. Oui, après en mirror tu vas changer, enfin tu vas prendre le monstre adverse ou autre, mais là vous abusez, vous êtes en mode bon si Cyclone la Mascarena c'est fini, fin de la game, il est détruit. Non, c'est pas fini, mais ça fait vraiment mal. Bah t'enlèves une SP qui fait potentiellement double interrupt. C'est ça. Derrière lui, ok, il va faire princesse, très certainement pète le flamberge, pas de souci. Mais au final, les interrupts, c'est quoi? C'est tu passes. S'il joue pur, tu passes à juste princesse. S'il joue Fire King, en fait, oui, là c'est là que ça change le moins. Mais ton cosmique, tu peux le garder pour encore un autre moment où tu cosmiques le terrain. Et ça, ce qui est important aussi contre Fire King, c'est que le timing du cosmique, il est encore plus important parce qu'il y a vraiment des moments où tu peux l'attraper, parce que tu peux prévoir, par exemple, le fait qu'il va vouloir détruire Flamberge avec son Kirin. Et à ce moment-là, quand il tente de respect les deux bodies avec Flamberge, ils sont clear par le terrain et du coup, il n'y a pas effet derrière. Et il perd une bonne partie de son follow-up comme ça. Et donc vraiment, là, sur TTT, sur Cyclone, vous êtes en révolution contre les Américains. Ils n'ont rien compris alors qu'ils ont des events et ils comprennent rien, vous êtes dégoûtés. C'est un peu ça. S'il y a des cartes qu'on devrait mettre en commençant les decklists, enfin pour moi de mon côté en tout cas, Cosmic, je l'ai mis en side, c'était très bien en side, pas besoin de main deck. Mais TTT, main deck obligatoire pour moi. Après c'est que mon avis. Mais je pense en tout cas que c'est obligatoire. Ah mais j'aime bien, moi vous vous mouillez et ça j'aime bien. Ça j'aime beaucoup. Quelque chose que je veux dans cette émission. Moi dans tes 45 cartes, je pense que avoir ni Cosmic ni TTT c'est vachement compliqué quand même. Ok, très bien. Et on va parler de la nouvelle tech card, évidemment, qui avait été annoncée par Nishi il y a quelques mois. On s'en rappelle. Bonjour Nishi. Bonjour Nishi, on dit bonjour à Nishi.
qui était x3 dans le deck du coup de Supreme Pro, la berceuse de l'obéissance. Guillaume, tu ne connaissais pas cette carte, j'en suis sûr. Bah si. Ah, C'est une carte qu'on a déjà joué dans des formats. Ah, raconte-nous Guillaume. Pas d'histoire de Yu-Gi-Oh! Bah, en fait, c'est une carte qui, des fois, fait une petite apparition dans des formats où il y a beaucoup de mirror match comme ça. Parce qu'en gros, là, comment dire, t'as certaines applications du type ah, j'ai pas Snake Eyes Rush en main, vas-y, je le déclare, soit tu me le donnes, soit tu me le spé. Des trucs comme ça, en fait. Assez souvent. On a vu cette carte-là sortir pas mal aussi pendant le format Zodiac. Ouais, voilà. Et en vrai, Rapière, ça se ressemble pas mal quand même. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, t'as des formats où t'as plus ou moins un tiers 0. Zodiac, pour le coup, vrai tiers 0, là, Vince, il essaye de mettre des doutes sur feu alors que c'est à peu près la même chose. C'est un tiers 0 d'engine, pas un tiers 0 d'archétype en soi. Oui, mais comme Zodiac aussi. Ouais, c'est ça. C'était exactement la même configuration. T'avais 3 decks qui jouaient des Zodiac. Du coup, peu importe, t'as lu l'habit, c'était un starter en fait. Et là, c'est un peu le même délire. Moi, je suis dans la team, c'est pas un tiers 0 le format, il y a 3 decks différents. Moi, j'ai jamais dit ça, moi. Oui. Bah, non, mais en fait, le truc, c'est que tiers 0, toi, tu vois ça spécifiquement avec un nom de deck. Genre, par exemple, tu fais une séparation entre Snake Eyes Pure et Snake Eyes Fire King. Bah oui, c'est normal. Non, parce que c'est là. Comment ça, c'est pas normal? Bah, là où pour moi c'est incorrect, c'est que c'est un tiers 0, c'est que tu peux considérer qu'une engine elle est tiers 0, pas uniquement un deck spécifique. Ok, donc Télédate et Date Zombie c'était pareil. C'était 4 cartes de différence. Bah, si c'est 4 cartes de différence, oui, pour moi c'est la même chose. Oui, non, donc t'es fou. Bon. C'est une autre époque. Une autre époque, évidemment, le Uno. Bon, t'as 10% de ton deck maximum qui change. Non, c'est. Ouais. Alors, du coup, Berceuse de l'Obéissance, qui a été joué en main deck du coup dans Snake Eyes Pure, est-ce que selon vous, c'est quelque chose qui est envisageable dans le futur en YCS et surtout en WCQ français? Peut-être pas en main du coup pour les WCQ, mais je pense que ça peut rentrer en side, ouais, c'est une carte qui est intéressante. En side potentiellement. Ok, donc en WCQ, c'est impossible que vous ayez cette carte dans votre deck. Main, non. Main, je pense pas. Après, ça dépend. Si on avance vraiment, parce qu'on a vu au format tir, par exemple, que t'allais en WCQ, peu importe où t'allais, il y avait 80% de tir en fait, quasiment. Donc si ça se reproduit et que vraiment tout le monde joue Snake Eye et que tout le monde arrive à récupérer ses cartes, bah je pense que oui, elle peut rentrer main deck. Est-ce qu'on est d'accord que quand t'as une bonne connaissance du jeu et que tu joues partout, c'est une carte qui va pas être comment dire, un egg one quoi. C'est pas une carte qui va être un -1 instant parce que tu peux l'utiliser finalement contre des decks. Après, faut pas oublier aussi que il y a certains plays intéressants, notamment avec ce deck-là, où tu peux faire en sorte qu'elle soit presque tout le temps rentable. Raconte-nous, bah allez, donne des tips. Non, celui-là, non, parce que c'est pas moi qui l'ai dit, donc j'ai pas envie de le dire. Mais tu as peur des représailles. Que les joueurs de Yu-Gi sont des de la BCP. Parce que les joueurs Yu-Gi sont des gangsters. Non, mais c'est juste que pour le coup, elle est sûrement plus rentable avec ce deck-là qu'avec d'autres decks dans le passé. Pour le coup. Il me semble en plus que si je dis pas de bêtises, Berceuse c'est une carte qui se prend pas de rôle, vu que c'est l'adversaire qui ajoute. Exactement, vu qu'elle est sous draw. Quand t'es sous draw, en fait l'adversaire, tu peux la résoudre juste s'il te spare un monstre. Non, mais même je crois que même si jamais tu ajoutes la carte à ta main, il me semble que tu peux pas prendre de rôle parce que c'est de ton main deck en fait que tu ajoutes une carte. Donc si tu l'actives, il me semble pas que tu puisses avoir un timing pour te prendre de rôle. Ah oui, moi je te parlais quand t'es déjà sous draw, t'as le droit de l'activer. Oui, bien sûr. Ouais. Et dans ce cas-là, t'es sûr qu'il est obligé de le spare? Bah je pense que oui. Hein. Attends. Oui. C'est les Américains qui l'ont dit hier. En fait, il y a un mec qui s'appelle Tim Sam qui a fait 2ème hier à YCS et il a parlé de ce petit combo. Mais c'est peut-être ça le combo que tu voulais pas lui donner, Guillaume. Non. Non, putain, faut qu'on devine le combo de Guillaume. Tout ça pour dire que voilà, moi je pense que cette carte est très intéressante. J'ai l'impression que tu peux quasi tout le temps la résoudre en fait. J'ai l'impression que quel que soit le deck contre lequel tu joues, bah, tu peux essayer de deviner une carte qu'il a et ça te fait un extender en plus pour 2000 points de vie, non? C'est ça. Donc en vrai, est-ce que c'est pas juste vraiment une bonne carte? De toute façon, les PV en ce moment, c'est pas trop. Enfin, tu sais, quoi qu'il arrive, il y aura 8000 ou moins. Enfin, s'il arrive à mettre 6000, il arrivera forcément à mettre 8000. Donc autant se dire, bon, bah, je paye des PV pour faire du plus ou quoi. C'est pas très important de payer des PV sur ça. Ah, moi je pense que je l'aurais main, hein, si jamais moi je fais un double sécu en vrai. Rien à foutre. Hein. Bah, essaye, hein, apparemment tu vas jouer, non? Bah écoute, ça dépend s'il y a des gens qui m'expliquent qu'il n'y a pas internet dans certaines régions. Mais ouais, apparemment je vais jouer. Après, évidemment, si j'avais 2 personnes qui ont beaucoup d'argent sur leur compte en banque et qui sont comme par hasard dans cette émission qui pourraient venir avec moi au Brésil, je serais quand même content.
Bah écoute, si tu veux faire le remboursement de toute ma formation qui a 5 chiffres, hein, du coup, et juste pour que je vienne avec toi au Brésil. Formation à 5 chiffres pour taxer les gens, mais c'est incroyable quand même. C'est vrai que c'est quand même la formation du démon, tu deviens vraiment méchant, genre ça. Bah non, en plus je les aide, je suis là pour aider les collectivités maintenant. Bon, tout ça pour dire que c'est une carte très très intéressante. Évidemment, dans un environnement qui va être sauvage comme les WCQ, bah, c'est plus dur à utiliser. Mais clairement, dans un YCS, je pense que c'est faisable. Après, c'est que mon avis, évidemment. Messieurs, quelles sont vos prochaines échéances, du coup? Je crois que Guigui, tu vas à Secondini ou pas? Ouais. Donc à Guigui Secondini, et moi ça doit être Lyon, je pense. Moi, je serai à Secondini, normalement, je caste. Ah, Eh oui. il y a Internet Oui, Secondini, normalement, ils m'ont dit qu'il y avait Internet. Donc Secondini, il y a Internet? Non, t'y a pas. Bah, apparemment. Mais voilà, juste pour dire que je suis pas responsable. Okay. En tout cas, voilà. Et côté YCS, est-ce que peut-être vous allez vous motiver là? Il y a des YCS américains aussi. iLeague. Bah, ça dépend des dates. Hein. Ou Medellin. Moi, c'est toujours le même problème. Hein. Moi, c'est avant le mois d'octobre prochain. Je suis en prison, en gros. Oh, belle prison. On voit ça. Belle prison quand même. Deux régions par semaine, belle prison. Mais je peux pas poser un jour de congé en fait. C'est ça le problème. J'étais en vacances la semaine dernière. Je peux pas poser un jour de congé. Mais j'étais en vacances parce que c'est des vacances forcées. Genre, j'étais obligé. En gros, mes vacances, elles sont prévues. Genre là, tout le mois d'août, je suis en vacances. Mais il y a des YCS au mois d'août? Ces vacances, c'était quand même jouer à Balatro. C'est quand même jamais vu. Hein. Mais c'était des belles vacances. Bah, j'ai pas fait que ça. Je suis allé à UJ et tout. Qu'est-ce que ça? J'avoue que c'est des belles vacances aussi. C'est mon vieux JC. Très bien, donc Secondini ce week-end, Lyon pour Lucas. Pour ma part, moi je serai à Secondini du coup et à Besançon. Ah, mais Lyon, c'est pas ce week-end. Hein. Lyon, c'est le 16. Lyon, c'est le 16 mars. Oui, mais moi je vais à Lyon aussi. Je fais Lyon et je fais peut-être Angers derrière en plus. Pardon, toi, t'as une tournée quoi finalement, toi, t'en fais, tu les fais tous quoi. 9-10, il y a un région ou pas? Il y a Besançon. Bon, bah ça je fais pas. Et 23-24, normalement j'ai le week-end aussi. Ah, donc, tu joues pas mal quand même. Moi je suis pas là pour faire des histoires, mais je trouve que tu joues pas mal. Parce qu'il y a des voitures qui sont prévues pour faire Paris, truc, et rentrer le dimanche soir. Acheter des Bonfire? Non. Très bien. Donc j'imagine qu'à Secondini, je dois te les prêter évidemment. Bien sûr. Putain. Pourquoi j'ai une carte moi? Non, j'en peux plus de ces mecs là. Bon, en tout cas. Mais justement, il faut les prêter au petit du DC, c'est ça le principe. En tout cas, tout ça pour dire que si jamais vous cherchez des berceuses de l'obéissance, sachez que Lucas en a beaucoup. C'est une ordure. Donc voilà, n'hésitez pas, il vous fera des prix sympas, j'imagine. Et moi, comme d'habitude, je vais vous raid sur la BCP. Que vous allez proposer. Petit programme ce soir? C'est quoi le programme ce soir sur la chaîne là? Bah, c'est le jour 2 de Vegas. Ouais. Peut-être qu'on passera sur la liste de Lucas s'il a envie. Ou alors, faut attendre la vidéo. Faudra voir. Aujourd'hui, à tout moment, il y a une display qui. Ah, ça fait plaisir. Il y a peut-être une display qui va partir. Ah bah voilà, il y aura peut-être du pack opening. Les gars, ce matin, j'ai fait une vidéo tryhard sur YouTube. Elle est pas mal. Si vous voulez react et dire que j'ai de la merde, vous profitez-en. Ça peut être un régal. On va faire ça. Voilà, sur ce, bonne soirée, messieurs. Prenez soin de vous. Je vous envoie évidemment un petit raid. Attends. Parce que vu qu'il est 55. Voilà, tu vas lancer. Ne t'inquiète pas, je sais que tu vas lancer. Hop, moi je vais revenir avec le chat tranquillement. Bon, c'était pas mal en vrai. Alors, un peu plus court, effectivement, un peu plus court. Je tiens à vous le dire parce que forcément, je sais que parler de feu, c'est un peu redondant. Je sais que vous aimez pas trop ça, mais c'est la méta finalement. C'est la méta et on n'a pas le choix. Il faut qu'on parle de la méta. À partir de là, on va pas, entre guillemets, créer une fausse méta. C'est important de parler de tout ça.